Bonjour les élèves, bonjour les Picassiens, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jardin. Alors la dernière fois, on avait parlé du potager que vous venez de voir et en prolongement de ce potager, ici on a installé une mare. Alors il y a beaucoup de choses à en dire, hein. La mare ça fait partie des éléments pour moi qui sont indispensables à un jardin en bonne santé. Alors déjà, il y a un aspect ornemental dans une pièce d'eau, hein. C'est toujours sympa d'avoir un peu d'eau au jardin. Et puis sur le plan pratique, ça ramène énormément de vie, énormément de biodiversité, et ça va me servir à avoir un jardin en bonne santé. Tout ce qui vit dans cette mare, toute la diversité que ça crée, ça va rentrer en relation avec mon potager, avec l'ensemble de mon jardin. Et tout ça va faire en sorte, encore une fois, que certains ravageurs, certains nuisibles au jardin vont être freinés, vont être limités. Hein. Je vous renvoie à l'exemple avec les pucerons et les coccinelles. Là, c'est pareil. Alors, on pourrait croire aussi qu'avec une mare si proche de ma terrasse, je vais avoir des problèmes de moustiques. Et pas du tout, parce qu'encore une fois, ça s'équilibre, puisque dans cette mare, il y a par exemple des larves de libellules qui se sont installées. Et de ce fait, les larves de libellules mangent les larves de moustiques. Donc j'ai quelques moustiques, mais pas plus qu'avant au final. Et alors, il y a autour, comme vous pouvez le voir, j'ai installé ce petit grillage, pas très haut, simplement parce que j'ai des enfants en bas âge et je ne voulais pas prendre le risque qu'ils tombent dans cette mare. Et là, autour de ce grillage, j'ai fait quelques trous ici, un peu plus larges, de manière volontaire. Je vous rappelle que j'ai fait un abri à hérissons, et de cette manière, les hérissons, chez moi, peuvent accéder à ce point d'eau en toute tranquillité. Ça, c'est la deuxième utilité. Et puis, il y a une autre utilité que j'ai remarquée, qui est plutôt sympa, c'est que ça crée une petite zone tampon. Parce que cette barrière, là, derrière, les herbes sont plus hautes. Et le chat que j'ai chez moi est un grand chasseur de souris. Et plusieurs fois, j'ai vu des souris qui manquaient de se faire attraper, se réfugier ici et s'en sortir. J'ai assisté à une scène plutôt rigolote cet hiver, où la mare était gelée, mais très très légèrement. Le chat a voulu attraper une souris. La souris s'est réfugiée, a couru sur la fine pellicule de glace. La glace n'a pas cédé, le chat a voulu en faire autant et il a pris un bon bain. Voilà, donc la souris s'en est tirée tranquille et pas le chat. Donc c'est une petite zone tampon qui permet aussi parfois aux animaux de se réfugier. Il y a plein de choses qui poussent autour. Alors il y a cette plante par exemple qui peut être considérée, alors j'aime pas du tout le terme, hein, c'est souvent considéré comme une mauvaise herbe, mais moi je connais pas de mauvaise herbe, hein, pour moi ça n'existe pas. Et alors cette plante elle est très intéressante, c'est de la calédoine. Calédoine c'est aussi surnommé l'herbe à verrues. Alors ça se reconnaît très facilement. Herbe à verrues pourquoi? Parce que quand on coupe la tige, je vais vous montrer, à l'intérieur il y a une sève jaune orangée. Vous voyez, si j'appuie, elle sort facilement. Et alors, c'est extrêmement efficace contre les verrues. Hein. Enfant, je l'ai soigné quasiment qu'avec ça, donc c'est une plante que je connais bien depuis longtemps. Et pour avoir testé les deux, c'est souvent bien plus efficace que des produits achetés en pharmacie. C'est une plante qui pousse spontanément, qui est très courante un peu partout. Donc je la laisse volontiers au jardin, et le jour où j'ai des verrues, ou mes enfants en ont, eh bien j'ai de quoi les soigner directement ici au jardin. Donc c'est un exemple de récolte que j'ai sans fournir aucun travail. Alors cette mare, elle est située ici, parce que là, je vous rappelle qu'on est exposé sud-ouest. Donc le soleil, là, il est ici, et il va tourner comme ça. Tac. Et en mettant cette mare là, le soleil tape dessus et réfléchit la lumière sur la partie potager et sur les futurs arbres fruitiers que je vais planter le long du mur. Donc la mare me permet d'augmenter la luminosité ici du lieu et d'optimiser au mieux les ressources en lumière, les ressources en soleil. Donc ça c'est intéressant. Autre chose sur cette mare, c'est que j'ai volontairement, vous voyez la forme un peu sinueuse comme ça. Alors c'est parce que l'eau fait une mare, un étang, un lac, l'eau bouge à l'intérieur et elle effectue différents mouvements. Alors un des mouvements qu'elle va effectuer, c'est qu'elle va serpenter. Mais pour qu'elle puisse serpenter, il faut une forme avec des courbes, avec des arrondis. Et ça va créer naturellement un mouvement d'eau. Un autre mouvement qui se crée naturellement dans les mares, c'est les différences de profondeur qui font que l'eau
au fond est plus froide, l'eau en surface plus chaude, et comme toujours, ces différences de température vont créer un mouvement d'eau, un échange, ce qui fait que cette eau, même si en apparence, on a l'impression qu'elle ne bouge pas, elle se brasse en continu naturellement, ce qui fait qu'elle est quand même assez saine. Alors, du coup, il y a différents niveaux. Il y a un endroit en pente douce pour que les batraciens, comme les grenouilles par exemple, puissent accéder à la mare tranquillement. Il y a également des escaliers, des marches que j'ai faites. Alors, il y a différentes marches de différentes profondeurs pour pouvoir mettre des plantes qui vont se plaire à 10 cm de profondeur, d'autres à 30, d'autres à 40. Et il y a le point le plus bas ici qui est à un peu plus de 80 cm. C'est le point bas minimum pour une mare en bonne santé. Il y a différents végétaux. Ici, là on a des iris d'eau. Alors les iris d'eau c'est très intéressant, notamment pour les libellules, parce qu'elles adorent se poser sur les hautes tiges comme ça. Donc on en voit régulièrement ici, dès qu'il fait beau, hein, dès que c'est la saison, on a la chance d'accueillir pas mal de libellules. Alors ici regardez, j'ai des lentilles d'eau. Alors beaucoup de gens n'aiment pas les lentilles d'eau dans les mares. Moi je l'aime plutôt bien, parce que, alors effectivement ça prolifère très vite, donc il faut régulièrement en enlever. Donc régulièrement j'en enlève. Je la pose sur le bord parce que là ça contient plein de vie. Hein, il y a notamment pas mal d'escargots d'eau. Donc je la laisse quelques jours, ça va permettre à ces escargots d'eau qui vivent à l'intérieur de retourner dans la mare. Et une fois que ça a un peu séché, je le prends et je le mets en paillage au potager. Ça m'apporte de la matière organique fraîche en paillage pour couvrir le potager et protéger la terre. Voilà. J'ai également des orties qui poussent ici, que je suis très content d'avoir. C'est aussi une super plante, l'ortie. Je ferai une petite vidéo dessus à part en annexe, sinon ça va durer très très longtemps. On a également quelques nénuphars dans cette mare. On a des echisetum de la prêle. Voilà, donc tout ça s'équilibre un peu. Et alors, une chose aussi à laquelle j'ai prêté attention, c'est que vous voyez que juste derrière, là, il y a un petit abri de jardin, un petit chalet de jardin. Et la manière dont il est disposé, ça permet de faire en sorte que la mare ne reçoive pas plus de 5 ou 6 heures de lumière par jour, ce qui est le maximum pour une mare, pour que la vie puisse un peu s'épanouir correctement et se développer. Voilà. Bah écoutez les Picassiens, on a fait le tour pour cette mare, il y aura encore plein d'autres choses à dire, mais ça durerait bien trop longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Ciao.